Bonjour, bienvenue sur Karaté 3G, sur ce programme spécial confinement. Alors je tenais à remercier tout le monde parce qu'on vient de passer la barre des 1500 inscrits. Donc je suis très content. Pour l'instant le serveur tient le coup, donc on peut encore accepter du monde, c'est bien. Donc voilà, profitez-en, le programme pour l'instant est offert, donc profitez-en, et puis j'espère que ça durera pas trop longtemps, parce que tant que je fais des vidéos, c'est qu'on est confiné, mais bon voilà, c'est comme ça, on est reparti déjà pour 15 jours, et puis sans doute un peu plus. Donc aujourd'hui, on va pas faire de karaté, en tout cas pas trop de karaté, hein, on va faire de la musculation, ça va nous changer un petit peu. Alors c'est le karaté en lui-même, là, tout ce qu'on a fait depuis le début de la semaine dernière, enfin, vous avez dû vous en rendre compte, c'est bon aussi pour la musculature, hein, parce que voilà, on a les courbatures le lendemain, on a un peu mal partout, donc on fait aussi de la musculation, de la gymnastique en faisant des kions, en faisant des katas, mais là on va faire du travail plus spécifique pour travailler certains muscles. Bon, pour être franc, on va faire une routine un peu complète. On va travailler les bras, les épaules, le dos, les abdos, les jambes, voilà. En essayant, alors surtout les jambes, on va essayer de faire des techniques de karaté. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Et puis sinon, on va faire plein de petits exercices au poids de corps, hein. Vous avez besoin de rien, pas besoin de matériel, pas besoin de poids, rien du tout, juste votre corps. Prenez quand même une chaise et puis une ceinture. Alors bon, si vous n'avez pas de ceinture, mais je doute que vous n'en ayez pas en tant que karatéka, vous pouvez prendre une serviette ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, on va travailler avec ça. Donc besoin de rien, hein, j'ai rien de toute façon. Enfin bon, j'ai un peu de matériel, mais tout le monde n'en a pas. Donc voilà, le mieux c'est au poids de corps. Ok, on va commencer. Alors, moi je me suis pas trop échauffé, normalement vous êtes échauffé, on va faire un tout petit échauffement quand même pour remettre la machine en marche. Alors vraiment vite fait, parce que en théorie vous avez fait votre petite routine d'échauffement. Ok, allez, on sautille juste un peu et on va faire quelques burpees pour faire travailler tout le corps et remonter un peu le rythme cardiaque. Alors les exercices de musculation pure, faut pas en faire trop. Une fois par semaine, ça suffit. Comme ça, vous avez votre corps. Votre corps a le temps d'assimiler. Il faut savoir que quand on fait de la musculation, surtout quand on va très fort, là on va peut-être pas aller très très fort, mais le corps, les muscles en fait se détruisent intérieurement. Si on regardait avec un microscope, les cellules musculaires se détruisent et après le corps va les reconstruire mieux, tant qu'à faire, hein. Le corps en fait toujours en sorte de reconstruire un peu mieux, un peu au-delà et la reconstruction totale, on arrive en fait au maximum au bout d'une semaine. Donc c'est bien au bout d'une semaine de reprendre l'entraînement. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. Le corps, là vous êtes à ce niveau-là, vous allez travailler, on va faire de la musculation, le corps va se détruire, va se fatiguer, donc au niveau physique on diminue, d'accord? Et ensuite, repos, hop, le corps se reconstruit, il revient toujours un petit peu au-dessus. Et là, c'est là, donc en général la musculation c'est là, au bout d'une semaine, on a un niveau un peu au-dessus. Si on attend, le niveau va rediminuer. Et là, si on retravaille là, à chaque fois, hop, on remonte à chaque fois un niveau un peu plus haut. D'accord? Donc c'est important les délais entre les phases de musculation, il faudrait laisser une semaine, quoi, à peu près. Dès qu'on veut faire de la musculation, je vous dis, assez intensive, surtout avec les poids, tout ça, voilà, et se passer assez. Ouais. Ok? Allez, un peu de burpees. Allez, on descend, comme je vous ai déjà expliqué, je pose, j'envoie, je ramène, je saute. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si vous n'êtes pas trop en forme, vous n'êtes pas obligé de sauter, hein. D'accord? Vous pouvez très bien, faire ça et rester comme ça. Hop, 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 hop. Hop. Allez, allez. Alors, on va commencer tout de suite
par travailler un petit peu toute la partie haute du corps, les bras, les épaules, et puis au fur et à mesure, on va descendre le corps. Allez, on ouvre les bras, ça en général on n'aime pas, et on tourne. 1, 2, 3, 4, 5. 18, 19, 20, dans l'autre sens. 18, 19, 20, devant. 1, 3, 4, 7, 8, 9. Dans l'autre sens. On reprend là et un peu plus grand. 1, 3, 4. Dans l'autre sens. 1. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aïe. Voilà. Yamé. Ok? Allez, on va changer d'exercice. Vous prenez votre chaise et votre ceinture. Alors, l'exercice va être tout simple. Je me mets comme ça pour que vous voyez un peu. En fait, on va muscler, on va travailler les biceps. Et comme là, ben, j'ai pas de barre ou de choses pour pouvoir me soulever, et ben, je vais me servir du poids de ma jambe. D'accord? Je vais même pouvoir appuyer si je veux. Je me mets sur la chaise, au bord de la chaise. Voilà. Et là, je mets les coudes de chaque côté comme ça et je vais lever ma jambe. Et je redescends doucement. Allez. 1, 2, 3. Alors vous pouvez appuyer avec la jambe. 4. Alors ne trichez pas. Ne levez pas la jambe au moment de lever les bras. 5. C'est vos bras qui doivent soulever la jambe. 6. 7. 8. 9. Et 10. Yamé. On se détend un peu. On pose la ceinture. Et là maintenant, on va travailler. Donc là, on a travaillé l'avant du bras, le biceps. On va travailler maintenant l'arrière, le triceps. D'accord? Il faut toujours essayer de travailler les muscles antagonistes. Voilà, les muscles qui font les mouvements inverses. Ok? Donc là, on va travailler, on va faire, je crois que ça s'appelle des dips. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Dips. Alors, on se met en appui sur la chaise, comme ça. Bon, voilà, comme ça. Et là, on va tout simplement descendre. On descend. 1, 2, 3, 4. Je descends doucement et je pousse. 5, 6, 7 et 8. Allez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite, ou alors si vous êtes en forme, vous pouvez aller plus vite. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les... C'est vous en fait qui décidez. Là, vous êtes chez vous. C'est vous qui avez pris votre entraînement en main. Donc faites en fonction de vous. En essayant d'être honnête et puis de vous dire que voilà, c'est une séance de muscles. Je dois quand même, voilà, ça faut que ça chauffe les muscles et puis il faut que je travaille. C'est sûr que si vous faites 2 fois, oh, c'est un peu dur. Bah, c'est normal. Voilà. Donc quand c'est un peu dur, bah, vous en refaites 1 ou 2, puis après vous arrêtez. Mais essayez toujours d'aller
un peu au-delà. On dit toujours faire toujours le mètre supplémentaire, le kilomètre supplémentaire, toujours en faire un peu plus que ce qu'on pense être bon. Hein. C'est ça qui est bien des fois quand on est au club, c'est qu'on n'a pas à se poser de questions, on y va à fond, et c'est votre prof qui va dire quand vous vous arrêtez, donc vous lui faites confiance et boum boum boum, on y va à fond, on y va à fond, on y va à fond. Il y a des moments où on n'en peut plus, on se dit ça va s'arrêter, et miracle, le prof il est là pour ça, et ben il vous fait arrêter pile au bon moment. Ok? Allez. D'ailleurs si mon prof nous regarde, coucou, salut Tonio. Je sais pas s'il regarde, j'en sais rien. Allez, on va... Donc là on fait, vous mettez sur l'autre jambe, hein, ça change pas grand chose au niveau des bras, mais voilà, on est légèrement déséquilibré au niveau du dos et tout, donc autant faire les deux côtés. On va refaire une dizaine de séries aussi. Je vais reculer un peu, j'ai l'impression qu'on voit pas trop mes pieds. Ouais. Allez, hop. Allez, on y va. 2. Essayez de rester assez droit. 3. 4. 5. Soufflez bien. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ah, mais... Allez, on pose la ceinture. Je sais pas si on en aura à nouveau besoin, on verra tout à l'heure. On refait un coup l'ellipse. Allez, je me mets dans l'autre sens cette fois-ci. Hop, on se met là. Allez. Alors on descend les fesses tout droit. 1, 2, 3, 4. Ceux qui sont vraiment en forme, vous pouvez le faire en ayant les pieds sur une autre chaise. D'accord? 6, je ne sais plus à combien on en est. 7. Et 8. Allez, on n'en fait que 8. Fermez. Je rentre la chaise, je verrai si j'en ai besoin tout à l'heure. On va faire quelques pompes. On va commencer les pompes marchées, c'est-à-dire que je me mets comme ça, je descends les mains au sol, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes tendues, hein. Laissez-les tendues si vous pouvez, mais sinon vous pliez et on marche. On marche. Voilà, quand j'arrive au bout, je fais une pompe. Et je remonte et je marche. Voilà. Et on y va. 1. Deuxième, troisième. Essayez de bien descendre avec les bras et de rester bien droit. Les pompes, si vous n'y arrivez pas, vous posez les genoux et vous la faites comme ça. Ce qui est important, c'est d'avoir la partie là qui est toujours alignée. Je crois qu'on en est à 4. Yeah. 5. Alors, on va en faire encore 3. Et si je me souviens bien, c'est la dernière. Hop. Bien, mais... Allez, on va travailler un petit peu le dos. On reviendra un petit peu après, on fera encore quelques pompes après. Mais là, on va travailler le dos. Alors, on va se mettre sur le ventre. D'accord? On tend les bras. Vous me voyez là? Je vois plus grand chose sur l'écran. Allez, on tend les bras et là, vous levez. Bras. Comment? Bras droit, jambe gauche. Allez, 1. Toujours le même côté. 2.
et on pose. 3, et on pose. 4, et on pose. 5, et on pose. L'autre côté. 1, on pose. 2, on pose. 3, on pose. 4, on pose. 5, on pose. Allez, maintenant on change à chaque fois. 1, et on va un peu plus vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yamé, yasme. Hop. Allez. Là, on va faire un exercice qui fait travailler les fessiers. D'accord? On reviendra après. Hein. Je fais exprès de... Je descends, je vais remonter, je vais pas travailler que les bras, après que les abdos, le dos, que les jambes. Je vais essayer de panacher un peu. D'accord? Et puis je fais un peu comme ça me vient dans la tête, hein, pour être fort. Allez, je suis comme ça moi, hein. En général les cours c'est comme ça vient. Je prépare vite fait, mais c'est très succinct ma préparation. Je sais ce que je vais, j'ai un fil directeur, mais après c'est au feeling. Alors là, regardez, je vous montre comme ça, je plie une jambe et je fais ça. Je viens au sol et je reviens. Regardez bien cette jambe là, l'articulation là reste toujours pareil. Allez, je reste toujours pareil. D'accord? Je fais pas ça par exemple. Je fais pas ça parce que là je plie ici et je me fais mal au dos. Donc je laisse bien tendu pour que le bassin en fait reste dans la bonne position. Je fais exprès de laisser la jambe pour que le bassin tourne, parce que la jambe va le faire tourner pour que le bassin reste dans la bonne position. Allez, donc là on va travailler en mode échelle, c'est-à-dire que je vais faire une fois d'un côté, une fois de l'autre, 2 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois, 4 fois, 4 fois, 5 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 8 fois, 8 fois, 9 fois, 9. D'accord? Je vais peut-être pas faire tout ça, mais voilà, l'idée c'est ça, on monte, on monte, on monte, et après on revient dans l'autre sens. D'accord? Alors faites attention avec ce truc-là, parce que souvent on a tendance à vouloir aller trop loin, et on pense pas qu'après il faut revenir, et ça risque de durer, puis en plus le lendemain on a n'importe quoi. Donc, cool. Allez, je me mets comme ça. Non, je me mets comme ça vous voyez les côtés. Allez, je descends. Donc au départ une jambe, après l'autre jambe. Allez, 1, je pose, je ramène. Je contracte bien ici, je reste bien groupé. Et l'important c'est la cheville aussi, ça travaille le fessier, hein, le fessier là. Et ça travaille la cheville, le mollet pour l'équilibre. Vous allez voir après, on s'en rend compte, après on est beaucoup plus stable sur les positions. Allez, l'autre côté. 1, je reste bien concentré. On prend le premier côté, on fait deux fois. 1 et on repose pas. 1, 2, restez bien concentré. Ici, là, vous devez toujours bien rester groupé pour pas partir dans tous les sens. Et restez concentré au niveau de la cheville, de bien rester en position pour pas tomber. Vous allez voir, c'est un exercice qui va vraiment vous renforcer l'équilibre. Allez, l'autre côté. 1, 2, et je change de côté. 3 maintenant. 1, hop, 2, 3, allez. 1, restez bien l'articulation, on lève bien derrière. 2, 3, il faut vraiment que la jambe là suive le mouvement du corps. Allez, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Allez, maintenant on en fait 5. Essayez, quand vous descendez, quand vous remontez, de vous concentrer sur le fessier. C'est lui qui travaille. Là, c'est pas le dos qui essaye de remonter. C'est, je contracte ma fesse, là, pour remonter. 1. Là, je contracte. 2. 3. C'est bien quand vous faites de la muscule, de visualiser le muscle qui travaille. 3. 4. Je sais plus où j'en suis. Allez, 5. L'autre côté. 1. 2. 3. Donc on se concentre bien là. 4. 5. Allez, maintenant on en fait 6. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. On change de côté. 1. 2. 3. Restez bien concentrés sur ce que vous faites, sur vos abdos, sur vos fessiers. 5. Et 6. Allez, maintenant on redescend l'échelle et on en fait 5. 1. 2. 3. 4. Hop là. Et 5. Et je reviens de l'autre côté. Toujours 5. 1. 2. 3. Vous allez voir, vous allez avoir mal aux fesses demain. 4. Et 5. On change de côté. Et là, 4. 1. 2. 3. Et 4. Et on change. Allez. 1. 2. 3. 4. Restez bien concentrés. 1. On va jusqu'au bout. 2. On n'en fait plus que 3 là. Et 3. Allez, on change. Soufflez bien à chaque fois. 1. 3. J'ai soufflé trop fort. Allez, 2. 1. 2. Allez, 2. On les fait bien. 1. 2. Et plus qu'une. Et 1. Et 1. Et voilà. Donc là, normalement, les fessiers sont bien chauds. Ok? Allez. On va, comment? On va reprendre la chaise. Et on va travailler un petit peu les jambes. Comment? On va faire des maïgueris, mais au ralenti. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre la chaise, mais souvent ça aide. Je vous explique. L'idée, c'est ça. C'est, je me mets en position Zenkutsu, à peu près, hein, en position le garde, voilà, Zenkutsu, peu importe, c'est, je lève le genou, je bascule ma hanche, d'accord? Je tends, je ramène, et je repose derrière, et je dois faire ça tout doucement. Tout doucement. C'est pour ça que la chaise est bien pas pour s'appuyer dessus, mais pour essayer de garder à peu près l'équilibre et puis pas trop chanceler, parce que si vous faites ça, puis au final vous avez rien gagné, parce que le but c'est quand même de faire le maïgueri. Et c'est un exercice qui mobilise énormément les tissus nerveux. Donc au niveau musculaire. Donc c'est très bon comme exercice. D'accord? Allez, on va doucement, hein. Allez. 1, je lève, je pivote légèrement, je frappe, bon, je me mets sur la chaise un peu si des fois il y a besoin, mais sinon c'est pas grave, je ramène doucement, et je viens poser derrière, voilà, allez, deuxième, 1, je reste 2 secondes, 2 ou 3, je ramène, et je pose derrière. Allez, troisième. 1, 2, 3. Je ramène. Si vous n'arrivez pas à lever la jambe, ben faites plus bas, c'est pas grave. Hein. L'important c'est de faire bien le geste. Je bascule.
Je lève mon genou, je bascule ma hanche en même temps. Je viens tendre. Et là, je ramène. Alors, je tends au maximum, mais tout en restant verrouillé là au niveau du genou. D'accord? Bon là, comme on va pas vite, il n'y a pas de problème mais pensez à tendre et... Alors, attendez, on va le refaire doucement. 1, 2, donc là, je tends ici, mais en même temps, je pense au muscle là qui doit arrêter. Donc, tout est verrouillé, et là, c'est le muscle là qui ramène doucement. Et... Ok? Je sais plus à combien on est, je pense qu'on en a fait 5, on va en faire 5 de l'autre côté. Ouais. 1, 2, allez, je tends. 2. Ça c'est pareil, hein, vous allez voir, demain ça fait mal aux cuisses. 3. Ça fait mal aux cuisses et c'est très bon aussi pour l'équilibre, comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. À condition de ne pas vous appuyer sur la chaise. Elle est juste là pour, voilà, pour retrouver l'équilibre quand vous le perdez un peu. D'accord? 4. Et le 5e. Yamé. Alors ça, c'est des exercices que vous pouvez faire également en Mawashigiri, en Ushiro-geri, en Yoko-geri, Ura-Mawashigiri, d'accord? Donc là, on va faire Ura-Mawashigiri. Alors, ceux qui n'arrivent pas du tout à le faire, vous pouvez faire Yoko-geri, ou Mawashi, ou peu importe. Là, voilà. Bon, moi, je suis pas une bête en Ura-Mawashi, mais voilà, je sais qu'il faut que je le travaille, donc j'en profite. Je lève mon genou, mon pied ici, d'accord? Et là, je vais, donc là, par contre, je vais avoir besoin de la chaise. Je viens, j'ouvre bien ma hanche assez haut, et là, je tends sur le côté tout en ramenant. 1. Et je ramène doucement. 2. Levez bien votre fesse le plus haut possible. 3. 4. 5. Et on change de côté. 1. Ah, j'ai dit que j'étais pas bon en Ura. 2. Mais ça m'empêche pas de le travailler. 3. Ne serait-ce que pour le côté gymnastique, parce que là, vous voyez, quand je fais ça, je muscle là, j'étire la jambe au sol, là, je travaille, je muscle ici. Donc, on se sert en fait des techniques de karaté pour faire de la muscule, des étirements, en fait, pour faire de la gymnastique. Hein, le karaté n'a pas qu'une vertu de combat. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur sur les différents aspects du karaté. Allez, un 5e. 1. Hop. Ah, j'aimerais bien monter là-haut, mais à eux pas. Allez, Yamé. Allez. On rentre la chaise. Hop. Allez, on met les pieds au sol.
pas les pieds au sol, on lève les pieds, je veux dire. On laisse voilà, le dos au sol. Et là, je tends les jambes et je vais ouvrir. 1, 2. Je vais me mettre de côté. Je suis pas sûr que vous voyez bien en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, maintenant, on va pédaler. 1, 2. Et on descend un peu devant. Dans l'autre sens. Allez, on relève les mains au sol. Les mains, les jambes au plafond, pardon. Et je lève les mains. 1, 2. Je lève juste les épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais... Allez, on se met en appui sur le côté, d'accord? On lève la jambe. Donc ça, c'est bon pour les yoko. On lève la jambe vers soi et on pousse. Donc la main, l'autre main. Non, mettez les deux mains là. Alors, les deux mains ici. J'emmène le genou vers moi et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène. 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène. Maintenant, on va rester que 2 secondes et on ramène. 1, 2, 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 on ramène. Je sais pas combien j'en suis. 1, 2, je crois que c'est 6, 7 et 8. Tiens, mais on passe de l'autre côté. Et on va faire pareil. Allez, les mains au sol. Je reste bien aligné comme ça. Je lève le genou. Je pousse. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ramène. 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène. 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène. 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène. Et maintenant, on en fait 2. Enfin, on fait que 2 secondes, mais on en fait une dizaine. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, mais... Mais allez, on reprend, on va faire quelques pompes. Alors maintenant, on va faire les pompes, les bras écartés le plus possible. D'accord? Allez, on écarte les bras. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais on souffle bien. Maintenant, on va faire comment je voulais dire. Oui, pardon. On se met en position de pompe et on descend hop, en position gainage. D'accord? Donc à chaque fois, je vais être en position gainage, je monte, je redescends. Donc je me mets en position gainage, je monte en position de pompe et je redescends. Donc là, j'ai monté avec le bras là, maintenant je change. Ok? Allez, on est prêt? Donc on va faire gauche, enfin gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Allez, on y va. Pardon, on part comme ça. Donc je me mets
pour que vous voyez. D'accord? Faut que je sois aligné. Faut pas être comme ça. Faut pas être trop comme ça non plus. Voilà, aligné le plus possible. Ouais, c'est pas non plus, je viendrai pas me mettre à mettre une règle. Allez. Donc essayez de bien vous maintenir. Pardon, je coupe sans arrêt, mais si des fois vous n'y arrivez pas, vous vous mettez comme ça. Hein, je vous ai dit. L'important c'est ici. Là. Allez, on reprend. Allez, on monte. 1, 2, 3, 4. L'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, encore 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fermez. Ça se met. Alors, on va faire un exercice. Attendez. Et je m'en rappelle un petit peu spécial. Je sais pas si on va y arriver. Il s'appelle le scorpion. Regardez. Je fais ça. Je me mets dans ce sens-là pour que vous voyez un peu mieux. Je me mets allongé. Les bras, oui, pardon, les bras sont comme ça. Je lève mon pied. Et je viens poser mon pied là-bas, tout en laissant mes mains au sol. Et je reviens. Là, 1, 2. Allez, on y va. 1, 2, 3. On appelle ça le scorpion, mais pour les karatékas, on peut appeler ça la queue du dragon. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yamé. Allez, assez. Alors, donc vous avez vu, hein, la séance qu'on a fait là, on va arrêter là. Vous pouvez la refaire. Les exercices, je les ai pas fait très longs. Donc là, je suis comme ça. Pas vrai, hein? Donc voilà la séance, voilà, on va s'arrêter là. On n'a pas fait énormément, mais vous voyez, l'idée c'était de vous montrer un petit peu des exercices qu'on peut faire tout en utilisant le karaté ou pas. Mais voilà, des exercices qui sont assez simples et où on travaille un petit peu tout le corps. On peut travailler, vous voyez, même les bras, on a pu travailler les biceps, les triceps, juste avec une chaise. Les épaules, c'est assez facile, on a les pompes, on a travaillé le Superman, là. Superman, on peut, je crois qu'on l'a fait au sol, mais on peut aussi le faire dans la position là. Hein, vous pouvez le faire comme ça, là. Donc, ça, c'est les variantes et ça permet de travailler plus ou moins, de façon plus ou moins puissante et puis travailler un peu plus les muscles. Vous pouvez aussi séparer complètement les exercices. J'essaierai de vous refaire des routines de musculation, mais vous pouvez les séparer, par exemple faire une routine spécifique que pour les bras. Et là, vous pouvez faire par exemple une demi-heure, 3/4 d'heure où vous travaillez que les bras. Donc là, vous allez être filmé. Et puis vous reportez la séance suivante à la semaine d'après. Mais par exemple, que les bras. 2 jours après, vous allez faire que les abdos. D'accord? 2 jours après, que les jambes. Ça fait que tous les 2 jours, vous pouvez faire une séance de muscule. Mais à condition que la séance bras, eh ben, il y a une semaine de décalage. La séance abdos, vous voyez, pour laisser le temps aux muscles de se remettre. Les séances de karaté que vous allez faire entre
vont permettre aussi d'éliminer un peu les toxines, parce que souvent on n'est pas trop, sauf si, ouais. Si vous faites comme moi, vous êtes toujours à fond, des fois c'est pas facile. J'ai tendance des fois à me donner presque un peu trop et à avoir des courbatures partout, mais bon, c'est un peu ma façon de travailler, mais bon, c'est tout. Écoutez, j'espère que cette petite séance vous a plu, et puis je vous retrouve demain sans doute pour une autre séance. On va certainement continuer le catagion. Donc je vous retrouve demain ou dans une autre vidéo sur Karaté 3G, karatéblog.net ou même sur Karaté Gi. Faut savoir qu'actuellement, donc je fais une petite parenthèse, actuellement Karaté Gi, on a arrêté les expéditions, mais voilà, on a du stock partout. Là vous voyez pas, mais moi en fait j'ai du stock un peu partout tout autour. L'entrepôt est en fait autour de mon dojo studio, donc j'ai du stock un peu partout. Et on attend en fait la fin du confinement pour pouvoir faire à nouveau les expéditions. Si vous avez du matériel à commander, n'attendez pas trop, parce que pour l'instant moi je ne fais plus trop de commandes chez les fournisseurs, parce que j'attends aussi, parce que eux n'envoient plus non plus. Donc si vous avez du matériel à commander, pour l'instant, ça va être qu'avec ce qu'on a en stock au moment où on va rouvrir. Donc si vous voulez réserver des choses, faites-le maintenant. En plus, ça fera du bien à la trésorerie de l'entreprise qui est dans le gouffre. Mais bon, voilà, comme plein d'autres entreprises, on va faire avec, on va se débrouiller. Mais voilà, n'attendez pas. Et puis, dès que le confinement sera terminé, on reprendra les expéditions. En attendant, voilà, je vous retrouve sur Karaté 3G, et puis karatéblog.net et sur la chaîne YouTube. Voilà, bye bye, à demain.